Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et donc nous avons le plaisir d'accueillir Clément Payette, qui est enseignant à l'Alliance française de Mexico et qui va animer le webinaire intitulé Les incontournables du cinéma français, exploitation en classe de FLE. Alors, quelques mots sur notre formateur. Clément Payette est professeur donc, de français langue étrangère à l'Alliance française de Mexico. Il est principalement passionné par la culture populaire comme le cinéma, la bande dessinée, pour lequel il a assuré des ateliers à la Casa de Francia. Il a également donné des conférences dans certaines universités, comme par exemple l'Université Motolinía, l'Université La Salle. Et il maintient également une chaîne YouTube en français et en espagnol. Étudiant en cinéma, il s'est d'abord consacré à l'organisation de forums autour du cinéma, notamment le Forum international de l'exil, le Forum Cinécom. Et aujourd'hui, il est animateur au Club Ciné de l'Alliance française de Mexico, du Centre San Angel, où après la diffusion du film s'installe une conversation et un débat autour des idées que le film a transmises. Alors, avant de laisser la parole à notre formateur, comme nous sommes cette fois-ci en format réunion et non en format webinaire comme les webinaires précédents, donc on va vous demander de bien vouloir fermer vos micros pour pas qu'il y ait de bruit et pour éviter d'interrompre donc le formateur. Et par contre, à la fin, il y aura un espace de questions une fois que le formateur aura terminé son intervention pour que vous puissiez justement poser des questions en direct. Alors là, vous pourrez réactiver votre micro avec grand plaisir pour poser directement les questions à Clément. Donc voilà, je vous laisse maintenant la parole à Clément et je vous laisse à tous profiter de cette formation. Voilà, bonne formation à tous. Juste un petit doute, pendant le webinaire, ils peuvent réagir dans le chat, c'est ça? Bien sûr, tu peux aussi éventuellement leur poser des questions en direct si tu veux et qu'ils Et on activent peut me leur répondre en micro. direct aussi. Tout à fait possible. Ok, Tout à fait. bon, Tout est possible. très bien. Donc voilà, ma présentation est terminée alors. On va commencer peut-être par une petite foire aux questions, justement. Alors, toute petite foire aux questions, hein. Avez-vous déjà utilisé le cinéma ou les films dans vos classes? Lesquels avez-vous travaillé? Pourquoi n'utilisez-vous pas le cinéma? Et puis à la fin, qu'est-ce qu'un film d'auteur? Une question plus compliquée peut-être. Vous pouvez répondre en direct ou dans le chat si vous voulez. Alors justement, aujourd'hui, on va voir, alors pour un souci peut-être de temps, on va voir aussi beaucoup de bandes annonces. Mais le but du jeu aussi, ce sera de voir les films en entier à la fin. Le plus facile, c'est vers la fin des cours. Et aussi d'essayer d'exploiter des séquences. On va essayer d'exploiter des séquences. Parce que les bandes annonces, alors ça va être surtout pour vous. Voilà. Il y a un problème de micro là. Euh, pour exploiter les bandes annonces, c'est un petit peu compliqué pour les exploiter telles quelles. Mais ça part un peu dans tous les sens. Des fois, ça dénature un petit peu le film. Mais je vous conseille aussi d'essayer de travailler sur des séquences ou des films en entier. On va essayer de faire comme ça. Mais de toute façon, je vais vous montrer aussi beaucoup de bandes annonces, surtout pour, pour introduire aussi les films que je vais vous présenter. Très bien, adolescente, très bien, Tomboy. Il y a des cinéphiles. Dans le cas de Tomboy, qu'est-ce que vous avez exploité? Non, Nathalie ne veut pas nous dire. Astérix. Alors, c'était plutôt le film ou le dessin animé? Très bien, les films de festival, les films du Tour du cinéma français. Donc, vous êtes allé les voir à Cinépolis?
Ok, Tomboy avec les premiers niveaux, là, bravo, hein, c'est pas évident. Je sais pas si c'est un film très facile à exploiter pour des débutants, mais c'est bien, bravo. Vous allez voir les films avec les étudiants. Ah, moi, ce que je vous propose ici, c'est quelque chose que vous allez pouvoir adapter en présentiel et en ligne, hein, c'est pour les deux, avec des plateformes qui ne sont pas pirates. Ça va être le petit plus. Très bien, entre les murs. Alors oui, entre les murs, vous pouvez l'exploiter au niveau B1, très bien, justement. On ne va pas parler d'entre les murs ce soir, mais en tout cas, il est très intéressant d'exploiter entre les murs. Voilà, au niveau B1, je crois qu'on vous aviez des thématiques. Alors, je ne sais pas si vous utilisez. Personnellement, je l'ai utilisé avec 2 manuels. Donc, on parle souvent du monde de la classe avec les adultes en B1 et entre les murs, c'est très intéressant. Notamment entre les murs, c'est intéressant avec le professeur qui demande, hein, on peut utiliser beaucoup de conditionnels. Ah, j'aimerais le silence. My French Festival, très bien. Je ne vais pas en parler, je ne le connais pas très bien, mais c'est très bien. Alors, aussi, je crois que vous l'avez sur une plateforme, My French Festival. Mais alors, il faut que ça soit durant le festival, hein, je pense. Des séries, alors sur Netflix, non? Vous travaillez les séries Netflix peut-être? Faut-il avoir Netflix? Moi, personnellement, je n'ai pas Netflix. J'ai passé un bon côté pour le cinéphilie, mais. La guerre des boutons, quelle version? Parce qu'il y a facilement 3 versions de la guerre des boutons, hein. Ce qui est intéressant aussi avec la guerre des boutons, je crois que c'est un livre, non? Si je ne me trompe pas. Je crois que c'est une adaptation. Ou alors il y a l'adaptation de l'adaptation aussi. Voilà, dernière question. Qu'est-ce qu'un film d'auteur? Est-ce que vous avez des réponses? Je vais essayer, enfin, j'ai essayé d'avoir la prétention de vous montrer des films d'auteur. Je ne sais pas s'ils répondent tous à ce critère. Enfin, on va en revenir. Bien voilà, on va arrêter un petit peu cette fois aux questions. J'ai beaucoup de choses à vous montrer ce soir, donc on va essayer de passer notre étape. Mais merci pour vos réponses. Voilà les métiers du cinéma, vous en connaissez ici? Ça vous dit quelque chose? Qui c'est là le monsieur avec le cigare? Bon, c'est un peu caricatural, hein, ce sont des caricatures. Qui c'est ce monsieur avec le cigare? Alors, ce n'est pas le réalisateur, hein. Le réalisateur, il n'est pas avec le cigare normalement, sauf John Ford dans les films de Steven Spielberg. C'est le producteur, très bien. La personne qui écrit l'histoire. Je voulais revenir, hein, sur les métiers du cinéma parce que souvent, il y a beaucoup de faux amis, hein. Voilà, un scénariste. La personne qui crie action ou moteur, dans le cas de Jean-Pierre Mocky. Voilà, là, il y a des cracks là ce soir. La personne qui tend la perche. L'ingénieur du son, bravo. Alors, normalement, celui qui tient la pêche, c'est le perchman. L'ingénieur du son, il est à côté, hein, avec le boîtier. Qui tient la caméra? Caméraman, oui. Il n'y a pas d'autre mot plus technique? Caméraman, ça fait un peu télévision, hein. Il y a d'autres mots. Alors, je ne sais pas comment il l'appelle d'ailleurs. Il y a plusieurs mots plus techniques, hein. On parlera du chef opérateur ou directeur de la photo, hein. Et là, le personnage avec le pistolet, le cadreur, très bien, c'est plus technique déjà. Les acteurs. Et la personne avec les ordinateurs, le youtubeur. Alors attention, on parlera plutôt d'acteurs, hein, au cinéma. Les comédiens, c'est plutôt au théâtre, hein, je pense. Hop, attention. Voilà, chef opérateur, hein, ou cadreur, très bien. Le perchman qui accompagne l'ingénieur son, hein, mais c'est plutôt l'ingénieur son, hein,
qui est responsable du son et le perchman est responsable de tendre la perche. J'ai un petit peu de vocabulaire cinématographique pour qu'on parle un peu de la même chose. Alors là, vous êtes plusieurs, vous allez pouvoir peut-être répondre rapidement. Qu'est-ce que c'est une prise de vue? On va parler de quoi quand on parle des prises de vue dans un film? Ah, c'est plus difficile. Il y a un festival comme ça à Angers qui s'appelle comme ça, premier. Je ne dis pas la réponse. Ah non, la scène, c'est la deuxième réponse, c'est la suite de plans, c'est la séquence. On ne parle pas de photographie au cinéma. Alors, il y a 24 photographies par seconde, donc il va falloir compter. Voilà, plan. Encore une fois, si on entend la voix d'un personnage sans le voir, il commande plusieurs images. La voix off, très bien. Comme on appelle un film d'animation? C'est quoi l'autre nom du film d'animation? Je vous parle de ça, voilà, parce que souvent, j'entends quelquefois, quand je parle de bande dessinée, on croit que c'est le film d'animation. Non, c'est le dessin animé. Attention. La musique utilisée pour un film, la bande son, alors soit pas la bande son, soit tout ce qui est de l'ordre du son. Par exemple, si je parle, ça fait partie de la bande son. La bande sonore. Alors, il y a des anglophiles, là, je vois, dans le soundtrack, non. Alors, je crois que j'ai mis la réponse, je crois que c'est plutôt bande originale, hein, la BO d'un film. C'est la musique. Parce que la bande son, c'est tout, hein. C'est le son, peut-être, je sais pas, des bruits, ou quand je parle, c'est aussi la bande son. Alors, cette question un peu délicate, c'est un concept, peut-être le film d'auteur. Ça vous parle, le film d'auteur? On parle de film d'art, je crois, au Mexique, mais c'est un peu une redite, hein, puisque on considère que le cinéma, c'est le 7e art. Le réalisateur transmet sa personnalité, très bien, pas mal. Autre chose? Allez, encore une proposition. Il a écrit le scénario et le réalise, très bien. Très bien. Alors, je vous donne la définition. Alors, c'est une définition un petit peu j'allais dire du dictionnaire, mais Wikipédia. Le film d'auteur est une expression utilisée pour qualifier l'ensemble des films d'un réalisateur, reflétant sa personnalité artistique. Ce terme cherche avant tout à lier l'œuvre d'un cinéaste à des thèmes de prédilection. Hein. On parle de la signature d'un réalisateur. La cohérence d'un style novateur et singulier. Normalement, quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, à la télévision pour des séries, généralement, ce ne sont pas des films d'auteur. Fréquemment assimilé au cinéma d'arrêt d'essai ou de recherche, et à des films où le réalisateur a une totale liberté créative pour exprimer sa vision. Par exemple, si on parle beaucoup du film du cinéma d'auteur en France, parce que par exemple, aux États-Unis, dans le système hollywoodien, le réalisateur parfois n'a pas forcément 100% de liberté, et donc généralement, ça ne donne pas beaucoup de films d'auteur. Et vous avez beaucoup de films formatés, comme les films fantaisistes, genre, je ne sais pas moi, tout ce que vous voyez sur les Marvel, par exemple, les films de super-héros, c'est souvent, d'ailleurs, c'est jamais le même réalisateur. Donc voilà, c'est un peu une sorte de, on va dire, spécificité francophone. Allez. Aussi, là, vous avez parlé du scénariste, normalement, depuis la nouvelle vague, depuis les critiques de la nouvelle vague, on considère le réalisateur comme l'auteur, hein, et on ne considère plus les scénaristes, les personnes qui écrivent les scénarios, comme les auteurs. C'est un concept depuis les années 40-50 déjà, depuis un texte qui s'appelle La caméra stylo. On considère que les réalisateurs écrivent avec leur caméra. Hein. Ils écrivent l'histoire avec leur caméra. Et c'est eux les auteurs, hein, plus que finalement ceux qui vont écrire l'histoire. C'est un concept moderne. On va commencer.
avec un film qui s'appelle Petit Vampire. Alors, tous les films que je vais vous proposer ce soir sont disponibles sur une plateforme de l'ambassade qui s'appelle IF Cinéma. Normalement, déjà, tous les professeurs de l'IFAL ou tous les professeurs de l'Alliance, des Alliances, et j'espère que cette plateforme est ouverte aussi pour les autres professeurs de français, en FLE surtout. Le but du jeu, c'est vous pouvez vous inscrire gratuitement sur cette plateforme et ensuite, je vais vous donner à la fin, je vais vous donner le mail de la responsable de l'IF Cinéma à Mexico, qui va vous donner l'accès, le droit à l'accès. Elle s'appelle Wendy Arzat, je crois. Je vais vous donner son mail à la fin. Mais premièrement, ça va être à vous de vous inscrire sur ce site. Il s'appelle IF Cinéma. Je vais vous montrer le logo. Et puis, je vous donnerai aussi le mail de la responsable à la fin de ce webinaire. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses. On me dit que c'est très bien ce site. Vous avez beaucoup de choses sur ce site. Et tous ces films sont à jour, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles au moins jusqu'à la fin de l'année, pour certains, mais il y en a certains qui vont être disponibles beaucoup de temps. Et le but du jeu, voilà, je vais essayer de faire correspondre à chaque niveau, à chaque niveau, on va dire, de petit, adolescent, et à chaque âge, petit, adolescent et adulte, et à chaque niveau, je vais essayer de vous proposer un film. Alors oui, j'ai vérifié les zones. Tous ces films sont disponibles sur votre zone, sur la zone Mexico, sur la zone du Mexique. Tous ces films sont disponibles sur la plateforme, sont à jour. Les droits sont disponibles pour la totalité des films, au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc là, vous avez de quoi faire. Le premier film que je vous propose, voilà, c'est Petit Vampire de Johann Sfar. Alors, Johann Sfar aussi, c'est aussi un auteur de bande dessinée qui a adapté son propre film au cinéma. Je vous montre l'extrait, la bande-annonce. Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincée ici. Tu peux pas dire ça. Moi, je m'en fiche. Je quitte cette maison. Il a perdu la boule. Je veux qu'on me traite comme les autres enfants. Vous allez où? À l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Il y a le nom de l'élève. Michel Douffon. Qui es-tu? Un vampire. Et je veux être ton ami? Tais-toi, t'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe. C'est mes grands-parents. J'ai perdu mes parents. Ah bon? Tu les as mis où? Ah, t'es rigolo. Perdu mes parents, c'est une expression, ça veut dire qu'ils sont morts. Maman, les morts, ils bougent plus jamais? Non, il ne bouge plus jamais. Nous, c'est pas pareil? Il existe des êtres sur cette planète qui peuvent nous faire mourir vraiment. Le djibous. Je suis en colère. Personne ne vous sauvera. Je jure d'être un super copain pour Petit Vampire et de jamais dire qu'il se planque ici. Ni à mes copains, ni même à des filles. Si tu sors d'ici la nuit, tu risques ta peau. Et l'autre moussaillon, on va le retrouver en sashimi. Tous en avis! Tiens bon, Michel, j'arrive. Mais ne laissez pas partir avec votre gonzesse à cette face de lune. Ça n'arrivera pas. À l'abordage! On va faire quoi? Sauver Petit Vampire et éviter un châtiment innommable. Qu'est-ce qu'on se marre aujourd'hui? Alors, vous avez bien que c'est peut-être un peu compliqué pour des niveaux débutants, mais alors sur ce qui est magique sur cette plateforme aussi, vous avez le droit aux sous-titres dans toutes les langues, parfois en français même. Et bon, peut-être au départ, pour introduire, peut-être montrer cette bande-annonce peut-être avec des sous-titres en espagnol. Allez petit à petit, le but du jeu, montrer peut-être que des séquences au départ à vos apprenants. Et le but du jeu, c'est à la fin montrer le film complet. Enfin, qu'est-ce qu'on peut exploiter qu'est-ce qu'on pourrait exploiter avec ça, avec les tout petits? Alors, je vous laisse me proposer des choses peut-être dans le chat, à froid, à chaud peut-être. Le but du jeu aussi, c'est à vous en tant que professeur de vous créer un compte et de montrer les films. Le but du jeu, c'est pas faire un accès libre comme un Netflix où les élèves pourront aller voir les films à leur guise. En tout cas, l'IF Cinéma est très strict là, sur ce point. Donc, c'est vous qui allez être les passeurs, les modérateurs avec cette plateforme. C'est vous qui pourront partager
Vous pouvez partager via Zoom aussi, hein, les films sans problème, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage. Parler du lexique, description des personnages, voilà. C'est là que je voulais en venir. On parle aussi, au tout débutant, on parle aussi du j'aime, j'aime pas. Vous vous rappelez, dans cette bande-annonce, c'est déjà plus ou moins possible hein, de savoir qu'est-ce qu'apprécient les deux personnages principaux, ces petits vampires, hein, qui est un vampire, qui ressemble à Nosferatu d'ailleurs, la référence cinématographique là, de Johann Sfar. Et Michel, c'est l'être humain, hein, ici. Qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Vous vous rappelez? Non, c'est passé trop rapidement. Le vampire aime l'école, très bien. Il aime les maths aussi. Voilà, je vous donne les réponses. Petit vampire, il n'aime pas la maison, parce que je crois que ça fait 200 ans hein, qu'il habite dans sa maison hantée. Il aime bien l'école, il aime bien les amis. Hein. Et Michel, il aime bien les maisons hantées, il n'aime pas l'école et il aime aussi les amis. Donc, je vous rappelle, il y a une petite séquence. Alors, comme j'avais dit, pardon, que c'est d'abord une bande dessinée hein, de Johann Sfar. Donc, il y a aussi quelque chose d'exploitable. Dans tout ce que je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer une exploitation en compréhension orale, une exploitation compréhension écrite. Donc là, c'est plus facile quand c'est des films qui sont adaptés des bandes dessinées. La compréhension écrite, elle va être encore plus facile et plus sympa pour des petits, si c'est en forme de bande dessinée. Et je vais vous montrer un exemple de production orale et de production écrite. Hein, okay. Donc voilà, en production écrite. En compréhension écrite, vous avez la bande dessinée. Et on parlera des mathématiques. On apprend à compter hein, au tout début. Donc, par exemple, je sais pas, 4 plus 4, on peut compter avec des pommes, par exemple. Voilà une petite idée. On peut aborder les mathématiques, les numéros, les chiffres, grâce à Petit Vampire. Puisque dans l'histoire, c'est Michel qui n'aime pas les mathématiques et ce petit vampire, la nuit, qui va faire ses exercices à sa place. C'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Effectivement, on va parler de... Alors, j'ai exploité les caractéristiques des personnages, surtout les visages. Le nombre d'yeux, hein, par exemple. Il y a un personnage qui s'appelle Ophthalmo, je crois, il a plusieurs yeux. Les couleurs, effectivement, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont tous des couleurs différentes. On peut jouer au jeu du qui est-ce. Je ne sais pas si vous connaissez tous le jeu du qui est-ce. Je ne sais pas s'il a le même nom en espagnol. Par exemple, si je vous dis il a 2 yeux blancs et il n'a pas de cheveux, qui est-ce? Ah, c'est facile. Effectivement, voilà. On ne voit que lui sur le jeu de qui est-ce, c'est le Petit Vampire. Donc, alors voilà, le jeu du quai, c'était plutôt pour la production orale. Pour la production écrite, en général, dans les petits niveaux, ils ne peuvent pas écrire beaucoup de mots, mais vous pouvez faire, par exemple, un jour, je ne sais pas, une sorte de carte, écrire une carte au trésor, puisqu'on parle, dans l'histoire de Petit Vampire, on parle du pirate. Je crois que c'est le capitaine des morts. Eh bien, on peut, je sais pas, on peut imaginer écrire une petite carte au trésor, voilà, avec des mots en français, pour faire une production écrite plus originale hein, qu'un texte, je ne sais pas. Donc voilà, c'est très basique. Hein. On continue avec nos chères têtes blondes ou têtes brunes au Mexique. On continue avec A1. Alors, ce que je vous ai montré, le Petit Vampire, je l'ai choisi pour A1.1. Ce qui est intéressant, c'est sur cette plateforme hein, dont je vous parle, IF Cinéma, vous avez des dossiers. Vous avez aussi des dossiers pédagogiques. Alors, j'ai essayé de ne pas m'en servir pour proposer autre chose, mais pour beaucoup de propositions de films que je vous indique, il y a même des dossiers pédagogiques de plusieurs pages que vous pouvez adapter, utiliser. Hein. Au niveau A1 petit, je vous propose 10 Lily à Paris de Michel Oslo, mais vous allez voir que c'est aussi adaptable pour les adultes. Il y a beaucoup de choses que je vais vous proposer que vous pouvez adapter pour les ados, pour les adultes. C'est parti, 10 Lily à Paris. Je m'appelle Dilili. Une princesse qui vient de l'autre bout de la Terre. En avant vers Paris. Ma première journée dans Paris. C'est extraordinaire. Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur. Une autre fillette enlevée. Les malmaîtres ont encore frappé. Nous percerons le mystère des malmaîtres. Entendu. Je connais beaucoup de monde.
Monsieur Pasteur, que savez-vous des ravisseurs de fillettes? Rien, hélas, si ce n'est une rumeur. On raconte que le Moulin Rouge est devenu un repère de mal-maître. Monsieur de Toulouse-Lautrec. J'ai votre suspect. Regardez cette tête. Dans une demi-heure, attaque de bijouterie. Paris joli, Paris pourri. Nous progressons. Dis donc, petite, t'es douée. Tu es la personne la plus recherchée par les mal-maîtres. Nous n'attendrons pas pour délivrer les petites prisonnières. L'affaire est faite. Notre mission, livrée. Dit Lily. Nous devons maintenant te protéger. Monsieur Eiffel. Nous sommes prêts à tout pour mettre hors d'état de nuire les mal-maîtres. Et nous délivrerons toutes les filles. Et cela ne fait que commencer. Voilà, je vous ai mis, je crois que 2 niveaux hein, pour les petits, mais un niveau plus avancé chez les petits. Alors moi, je crois que j'avais pris référence un peu les loustiques. J'imagine c'est un manuel que vous avez peut-être déjà abordé avec les petits. Il y a 3 livres hein, de loustiques. Donc ça, c'est à peu près, je crois que on arrive au 3e livre des loustiques. Ça vous rappelle les choses que vous pouvez aborder peut-être? Alors on a terminé avec Petit Vampire, hein, c'est plus la chasse au trésor. C'est disponible aussi, enfin, je vous conseille peut-être pourquoi pas d'aborder ça avec les adultes. Au départ, j'avais pensé hein, aborder ça avec les adultes. Je sais qu'ils aiment beaucoup, ça paraît un petit peu cliché peut-être ce Paris de la Belle Époque, mais en tout cas, je sais que les étudiants adorent ça. C'est un univers un peu Amélie Poulain peut-être. Donc, je vous le conseille aussi, pourquoi pas avec des adultes, hein, pour aborder un peu la Belle Époque, Paris, le Paris un peu utopique peut-être de rêve. Les lieux qu'ils ont reconnus, oui. Ça plutôt pour les adultes, hein, côté touristique peut-être. Bon. On peut parler de l'humeur des personnages. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai caché, c'est plus difficile, c'est que je vous ai caché les bouches surpris. Hein. On aborde l'humeur, hein, je crois, dans les niveaux avancés chez Tuya. Il est surpris, il est content, il est méchant. On parle des humeurs au niveau avancé chez le petit. Alors, il y a beaucoup de personnages, justement. Alors, qu'est-ce qu'on va exploiter avec les personnages? Voilà, Monsieur Evel, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, les vêtements. Il y a un truc vachement sympa avec les vêtements, même si des vêtements Belle Époque. En tout cas, c'est bien, les chapeaux, les robes, effectivement. On va reparler hein, de Michel Oslo, si on a le temps tout à l'heure, avec les adultes. Les professions, hein, Monsieur Eiffel, donc il était ingénieur. Emma Calvé, est-ce que vous connaissez Emma Calvé? Elle n'est pas très connue, je crois, Emma Calvé. Les autres, c'est facile. Hein. Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, vous avez reconnu les peintres. Emma Calvé, vous la connaissez? Ce sont tous des personnages qui ont existé. Hein. Elle n'est pas peintre, Emma Calvé, alors je crois qu'elle est chanteuse. Hein. Sarah Bernard, actrice. Ils sont artistes, hein, Emma Calvé, Toulouse-Lautrec, tout ça. Hein. Donc vous pouvez faire des grands ronds. Là, j'ai oublié de mettre les artistes, mais bon, voilà. Différentes nationalités, hein, parce qu'apparemment le Paris de la Belle Époque aussi a attiré un petit peu tout ce beau monde. Voilà, vous avez les nationalités. Alors, Santos Dumont, il est de quelle nationalité? Non, c'est trop facile ou c'est trop difficile? Donc, il est brésilien, Marie Curie est polonaise. Le prince de Galles, ah pardon, je vais trop vite, le prince de Galles anglais, comme son nom ne l'indique pas. Et Picasso est espagnol, voilà. Donc vous pouvez travailler les nationalités, vous pouvez travailler à niveau A1 pour les petits avancés, hein. Les personnalités, les nationalités et les professions. Le soleil et la pluie, le jour et là, vous avez un karaoké sympa pour travailler, par exemple, les pronoms toniques. Toi et moi, eux et nous. Et la prononciation. Les syllabes, les nasales. Les bronzés, les nacrés. Les syllabes. Et tous
ensemble. Le soleil et la pluie, le jour et la nuit. Donc ça se trouve, c'est un bonus. Hein. Ça, vous pouvez le trouver sur Internet puisque ce n'est pas dans le film. Il y a la chanson dans le film, mais vous avez l'option de choisir des karaokés. Vous avez un spectacle de fin d'année, il y a même des danses proposées dans le clip. Les sorciers et les fées, et tous ensemble. Le soleil et la pluie, le jour. Voilà, excusez-moi, je vais un petit peu vite, mais on va voir, comme on a beaucoup de choses à voir, je vais vous passer quelque chose. Je vous propose aussi, donc ça c'était on a vu la compréhension orale, compréhension écrite. Je vous propose aussi en production écrite une enquête policière. Donc souvent, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est calqué sur les films d'Orson Welles, mais il y a beaucoup d'enquêtes chez Michel Oslo. Et par exemple, le petit personnage principal de Dilili rencontre justement des personnalités. Donc vous pouvez jouer, faire des dialogues sympas sous forme de bande dessinée, pourquoi pas. Ici, on va mener l'enquête. Et vous, où êtes-vous allé hier soir? Donc là, il parle à Marie Curie. Et dit, j'étais avec Pierre, mon mari, pour une expérience. C'est faux, tu es allé voir Sarah Bernard. Donc voilà, vous pouvez imaginer des petites enquêtes sympas. Pourquoi pas, en faisant des captures d'écran. Et là, l'enquête continue. Par exemple, vous avez aussi les grands peintres. Alors, vous pouvez reconnaître derrière le douanier Rousseau. Ou bien, c'est qui là derrière? Vous le reconnaissez, ce monsieur avec les lunettes? Non, ça vous dit rien? Alors, il y a Picasso. Et monsieur avec les lunettes, c'est Matisse. Voilà. On continue maintenant chez les ados, avec un film aussi que vous pouvez utiliser avec les tout petits. Ça s'appelle Le Grand Méchant Renard. Est-ce que le Grand Méchant Renard va sortir de son théâtre? Oui, les mots noirs aussi pour moi, c'est bizarre. J'avais vérifié. Oui, un petit problème là. C'est 2 petites minutes. Ah. Les spectateurs sont là, dépêchez-vous. Attends, je suis pas prêt. Bonjour, cher public. Nous allons ce soir vous interpréter 3 pièces. Mesdames, messieurs, voici le grand méchant renard. Ah non, c'est la 3e fois cette semaine. Ça suffit. Non, mais c'est parce que j'ai faim, en fait. Je m'en fiche. Pourtant, j'ai tout fait comme toi. C'est-à-dire? Mais tu sais, le truc que tu fais, là... Ah, ça. C'est ça. À table. Comment ça, maman? Non, mais je suis pas une poule. Vous êtes des poussins. Vous devez avoir peur de moi.
C'est quoi ce cri, maman? Monsieur Loup est un peu colère. Oh, mais tais-toi! Tu vois pas, j'essaie de te sauver la vie! Bon, eh ben, j'aurais essayé. Vos poussins ont tenté de mordre certains de leurs petits camarades. Ils ont essayé de dévorer Michel. Bonjour, madame. Et si à partir de maintenant, on devenait des adultes responsables? Regarde, papa, ils volent. Ouais, enfin, Je vous ils propose tombent une surtout. version Fini les peut-être jeux en les gamineries. PDF, parce qu'il y a un petit souci, Maman va casser la figure au vilain il y a un monsieur. souci. C'était Là, bien. est-ce que vous voyez l'image là? Excellent. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? L'image est revenue. Est-ce que quelqu'un peut récupérer Michel? Je m'en occupe si Donc tu là, ça va veux. être une version Ça ne me PDF. dérange pas du tout. Non mais ça va, hop là, regarde, hop, ah, il est parti. Le grand méchant renard est reparti. Alors, on était resté là. Bon, voilà, le grand méchant renard, il devait sortir de son théâtre. Il n'est pas sorti, excusez-moi. Il y a eu un petit bug là. C'était un peu trop compliqué. C'est pour les niveaux A1. Donc, le but du jeu, là, ça va être, de faire exploiter le son des cris des animaux avec le grand méchant renard. Alors là, c'est pour les adolescents. Une proposition de... Je ne sais pas si je peux vous le mettre en grand écran, voilà. J'ai une proposition ici pour parler des actions. Hein. Chez les ados, on parle des actions. Alors, qu'est-ce qu'il fait le renard au départ? Non, vous n'avez pas vu ce qu'il est en train de faire? Donc, il marche. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse, très bien. Donc, vous pouvez vous aider à côté. Il sort. Il faut qu'il tire sur sa queue, sinon il ne sort pas. Donc, voici aussi le truc sympa avec le grand méchant renard. C'était aussi en bande dessinée. Donc, c'est exploitable comme ça aussi. Voilà les réponses. Quels sont les animaux typiques en Europe? Alors, vous avez reconnu les animaux? Le lapin. Il n'y a qu'un lapin, là? Donc voilà, on peut faire comment on appelle ça, de l'interculturel, hein, grâce à ça. On parle des animaux un petit peu à la fois d'Europe, mais qui existent aussi au Mexique. Je suis le loup mexicain. Et maintenant, les animaux typiques mexicains, vous les reconnaissez? La rolote. Alors, ce n'est pas un dauphin, c'est comment on appelle ça, un marsouin, hein, la vaca marina. Voilà. Donc là, on peut faire un petit peu d'interculturel avec le grand méchant renard. Voilà une proposition aussi, pourquoi pas écrire une fable sous forme de bande dessinée. Hein. Ici, par exemple, ça pourrait être la fable de La Fontaine, hein, le corbeau et le renard. Sauf que là, ce n'est pas le renard qui repart avec le fromage. Autre chose avec les adolescents, une paire de films. Alors là, je vous propose peut-être de travailler 2 films qui sont du même réalisateur, sauf que le dernier, il l'a co-réalisé avec Xavier Picard. Voilà, c'est Jean-François Laguioni qui a réalisé 2 films qui se suivent plus ou moins. Donc, vous pouvez les regarder les uns à la suite de l'autre, les travailler plutôt les uns à la suite de l'autre. C'est Le Château des Singes et Le Voyage du Prince. Donc là, c'était la bande-annonce du Château des Singes. Et vous avez, alors je ne sais pas, je vais essayer peut-être de vous faire écouter, hein, je vais essayer juste de vous faire écouter ce passage du film qui s'appelle, c'est
Ça fait penser, ça a été écrit, ce film-là, il a été réalisé la même année que Les Rois Lions, que tous ces grands films de Walt Disney des années 90. Et justement, là, le grand méchant dans le film, on peut penser aussi à peut-être le méchant d'Aladin, Jafar dans Aladin. Il donne un peu sa recette pour être roi. Donc, il faut deviner. Là, je vous ai laissé justement des animaux, des objets. Et vous allez devoir essayer de chercher quelle est sa recette pour être roi. Donc, je vais essayer de vous faire écouter. Je vais vous partager peut-être le son. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut pour être roi. Ou je peux même aussi vous montrer la vidéo, carrément. Voilà, je crois que c'est celle-ci. Sur le singe, être roi. Voilà, on va essayer de voir la séquence. Vous entendez? Pour être roi, j'ai lutté, mais enfin je suis roi. J'ai trahi, soudoyé, j'ai menti, louvoyé, sans répit, mais ça y est, je suis roi. Pour le trône, pour le trône, pour le trône, il faut tout sacrifier pour le trône. Il suffit d'être un chien, un vautour, un requin, une armée de vipères, de frapper par derrière. Être roi, oh ce mot c'est le plus doux qui soit, c'est le bonheur suprême. Et le nec plus ultra, c'est la crème de la crème, le top, le nirvana d'être roi. Tyran, monstre fameux, vous n'êtes que des nains. Je vais faire du terrible Ivan un gentil poussin. Je serai plus cruel que le pire des assassins. Je suis roi, je suis roi, je suis roi. Peut-être que vous aurez remarqué des références aussi au Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud. C'est lui qui a, on va dire que c'est un peu lui qui a adoubé Jean-François Laguioni dans le monde de l'animation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un roi? Est-ce que vous avez les réponses? Donc voilà, il faut un trône, il faut être un requin et un chien. Aussi, c'est le premier livre, Le Château des Singes, on est toujours dans le premier film, c'est deux films qui se suivent, Le Château des Singes et Le Voyage du Prince. Le premier est inspiré d'un livre, donc là, on va avoir une compréhension écrite. C'est inspiré du livre Le Baron Perché d'Italo Calvino. Et il y a des similitudes avec l'œuvre de Calvino, mais il y a aussi des différences. Là, je vous ai mis un petit peu les thématiques qui sont similaires et les thématiques qui sont différentes. Alors justement, ce sera aux élèves justement d'entourer un petit peu les thématiques similaires avec le film et avec le livre. Donc voilà, dans le livre et dans le film, il y a de l'humour, il y a une découverte, de l'amour, de la philosophie, on parle de la philosophie, et on parle surtout d'un arbre. Le Voyage du Prince, voilà, on peut faire la comparaison avec le livre et son adaptation. Ça, c'est le deuxième film qui est plus récent, qui date de 2019, je crois. Voilà, vous pouvez parler grâce à ce deuxième livre des activités que vous pouvez faire soit en hiver, soit en été. Et une idée de production écrite, puisqu'on parle de singes,
et on parle de voyage dans le temps et dans l'espace, donc pourquoi pas écrire peut-être une petite histoire à la manière de la planète des singes, hein, pour écrire un voyage dans le temps et l'espace. On termine avec les ados niveau B1. Alors ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez aborder avec les adultes, puisqu'il y a des thématiques assez fortes. C'est les thématiques dans Joseph de Aurel. Alors c'est un film d'animation, hein, bien que le réalisateur soit un dessinateur de caricatures et de bande dessinée. C'est un film qui a gagné le meilleur film d'animation en 2021. Donc c'est un film récent, hein. Donc on va passer, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Je vais vous passer les bandes annonces malheureusement, mais je vous invite à la regarder. Joseph parle plusieurs langues. Est-ce que quelqu'un a vu ce film? Personnellement, on l'a passé à l'Alliance Ciné Club. Il est super. Alors il y a combien de langues dans ce film en moins? Il est sympa à traiter avec vos élèves hispanophones, puisqu'il parle à la fois espagnol, puisqu'il va rencontrer Frida Kahlo, et il parle aussi donc français avec les policiers. Voilà, il parle 3 langues, français, espagnol et catalan. Donc voilà, pour la compréhension orale, essayez d'identifier quelques langues. Alors là, ce qui est étonnant, ce film d'animation n'a pas été premièrement une bande dessinée, mais a été adapté après coup. C'est un des rares cas, rares exceptions. A été adapté ensuite en bande dessinée. Donc, par exemple, vous pouvez demander à vos élèves à quel moment se trouve cette planche dans le film. Proposition de production écrite, écrire un poème à la manière de Frida, hein, puisque je crois que, je ne sais plus si c'est un poème de Frida ou d'une autre artiste espagnole dans le film, qui est récité à l'oral. Donc ici, vous avez un court extrait du film, où Frida fait sa déclaration d'amour à Joseph. Dans Joseph, c'est l'histoire d'un artiste à la fois peintre, mais à la fois aussi dessinateur de caricatures. La caricature selon Joseph et la caricature selon Aurel. C'est lui qui a adapté. Voilà, si vous l'avez adapté. Quand je parle de caricature, je ne parle pas de dessin animé, hein. On parle de caricature, c'est-à-dire de portraits exagérés, hein, en général des politiques. Donc voilà, si vous ne voulez pas parler de politique avec vos élèves adolescents, ça peut se comprendre. Vous pouvez l'adapter aussi avec les élèves adultes plutôt, hein. Donc c'est à la cheval sur les ados et les adultes. Il y a des thématiques fortes dans Aurel, c'est pour ça que je vous propose pour les derniers niveaux ados, hein, pas pour les petits ados, hein, pas pour les débutants. Je vous avais parlé de Michel Oslo, on peut l'adapter aussi chez les adultes, hein, pourquoi pas, avec les contes de la nuit. On parle de plusieurs continents dans les contes de la nuit. On parle même d'un conte qui se passe au Mexique, puisque vous allez reconnaître ici les pyramides. Il y a un conte qui se passe dans les Antilles, 2 qui se passent en Europe, un en Afrique, un en Asie et au Tibet. Je vous propose de découvrir le roman qu'a utilisé, je crois, Michel Oslo, puisque je crois dans son enfance, il habitait dans les colonies françaises d'Afrique. Donc, à l'époque, pour apprendre en Afrique, pour leur apprendre le français, on utilisait une histoire qui s'appelle Luck le lièvre. Je la recommande, hein. Je crois qu'il y a des exemplaires même à l'Alliance. Il y a plusieurs exemplaires à l'Alliance de Luck le lièvre. Et si vous remarquez là sur la couverture, c'est des sortes d'ombres chinoises. Ça inspirait beaucoup, notamment pour l'histoire de Kirikou, Michel Oslo. Donc voilà une piste peut-être de compréhension écrite. Décrire les vêtements. Quels vêtements vous voyez là dans ces différentes captures d'écran? On est au niveau basique avec les adultes, donc on parlera des vêtements. Qu'est-ce qu'on a là? Je ne vois plus écrire là. Alors on va un petit peu vite. On accélère un petit peu le mouvement. Voilà les robes. On a les casques, les chapeaux, les ceintures, les bottes, hein. C'est plutôt assez esthétique si vous voulez aborder les vêtements, par exemple. Je vous propose en production écrite d'inventer un conte et en mélangeant les cultures, pourquoi pas, comme il est fait ici dans cette sorte d'affiche.
Alors, je sais pas, j'ai imaginé, pourquoi pas aussi écrire, pour faire des productions écrites à la fois plus originales, parce que souvent, la production écrite, c'est généralement, enfin malheureusement, des fois, le moment peut-être parfois le plus ennuyant quand on écrit. Donc, pourquoi pas essayer d'imaginer une histoire, voilà, sous forme, je sais pas pourquoi, de labyrinthe, ou en mélangeant des personnages, en mélangeant des dialogues, pourquoi pas, hein. C'est une petite piste que je vous propose. On arrive au niveau A2, et là, on va arriver cette fois, on n'avait vu que des animations. On va essayer d'exploiter quand même le cinéma, comme on dit en anglais, action live, avec des images réelles, enfin, de prises de vue réelles. Ça veut un peu tout et rien dire. Et je vous propose aussi ce documentaire. On ne va pas aborder que le cinéma de fiction, et pourquoi pas le documentaire, et aussi d'une réalisatrice. C'est l'histoire d'un regard de Marianne Otero. Donc voilà, on va passer malheureusement la bande-annonce, mais est-ce que vous serez capable d'associer les photos aux événements? Ici, avec Daniel Cohn-Bendit, il s'agit de quel événement? Mai 68. Et lui, comment il s'appelle, ce général israélien? La guerre des 6 jours. Ce personnage qui ressemble curieusement à Joker dans Full Metal Jacket. Vous avez reconnu la guerre du Vietnam. Et voilà, cette jeune femme, elle représente les photos du photographe, hein, du conflit nord-irlandais. Donc, c'est un documentaire, hein, sur un photographe, hein, pour plus d'explications. Ensuite, en compréhension écrite aussi, on peut compléter des revues de presse. Ici, vous avez un peu la description. Et pareil, vous complétez encore une fois avec des photos. Une idée aussi pourquoi pas, de production orale ou de production écrite. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux photos? On retrouve les mêmes personnages. Alors là, plus de 50 ans après. On a fait, en ce moment d'ailleurs, je vous ferai ma petite pub du ciné-club, on fait un hommage à mai 68, hein, dans les ciné-clubs de l'Alliance française du Mexico. Donc, on est en plein dans la thématique là ce soir. Encore une fois, une production écrite peut-être un peu plus amusante. Pourquoi pas utiliser la frise chronologique, raconter la trajectoire de Gilles Caron. C'est le photographe dont Marianne Otero retrace un petit peu la vie dans ce long métrage documentaire. Voilà, ce qui nous permet d'utiliser le passé composé, hein, qu'on aborde beaucoup au niveau A2. Ici, peut-être, je vais quand même vous montrer, il nous reste encore un tout petit peu de temps, je vais quand même vous montrer la bande-annonce de ce film. Alors, c'est une découverte énorme de Sophie Lutourneur, encore une fois, une talentueuse réalisatrice. Il y a beaucoup de très bonnes réalisatrices, d'ailleurs, il y a beaucoup de réalisatrices qui sont nominées, hein, cette année à Cannes, hein, pour la Palme d'Or. On va vous montrer la bande-annonce. C'est important parce qu'après, je voudrais que vous me remettez en ordre un petit peu l'histoire de énorme Sophie Lutourneur. Alors voilà, laissez-moi juste rechercher la bande-annonce. Voilà, c'est important que je vous la montre puisque après je vais faire une petite activité avec vous. Si on peut... Avec nos vies, on voyage tout le temps. I'm the husband, I'm the agent, I'm the bodyguard, I'm Fred. Don't be afraid. Nice to meet you. Vous n'êtes plus tout jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Mais elle veut pas d'enfant. C'est toi qui t'occupes de tout. De sa pilule et tout ça. Je raconte, maman. On dirait une petite pilule, ça. Quoi? J'ai grossi. T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique. Mais c'est quoi ces messins? Ils sont énormes. Ah oui, il y a une grosseur, là. Une tumeur? Ah bah je comprends. C'est un bébé. Un bébé cancer? Coucou, le cucu. Comment t'as pu me faire ça? Écoute, Claire, je vais m'en occuper. Tu vas faire tout seul? Votre femme a pas pu vous accompagner. Elle travaille. Ça va? Mais ouais, toi. Ouais. Je te présente Biboune. Oh, bonjour Biboune. Comment ça va? Et moi, c'est Claire. Oh, bonjour Claire, Mais c'est ça ma- va? J'ai mangé du camembert et après, pour faire passer le goût du camembert, j'ai pris du vin. Tu es folle? Mais moi, je veux du fromage, je prends du fromage. Y a pas de fromage, c'est du poison, ça! Biboune! Biboune!
C'est moi qui vais l'allaiter, madame. Les hommes allaitent maintenant. On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée au mamelon. Vous avez vu une psychologue? Non, on n'a pas besoin. Alors voilà, sans transition, je vais vous demander de compléter. Pardon. Je vous demande maintenant de compléter un petit peu l'histoire chronologique. Vous avez vu que j'aime bien les series. Alors, quelle est la première scène? On va commencer dans quel ordre? Celle-ci, avec le masque? Voilà, quand il fait la troisième, à laquelle? Essayez de décrire peut-être les images. La deuxième, celle-ci? Quand elle commence à avoir les seins qui poussent. La discussion sur avoir un bébé? Alors, il n'y a pas la discussion pour avoir un bébé, là. Elle ne veut pas de bébé, hein, c'est ça, c'est la femme qui ne veut pas de bébé, et c'est l'homme qui lui fait un mauvais tour. Voilà, on va remettre les... Ah, ça y est. Alors, il y a vraiment... C'est très intéressant ce film-là, justement pour traiter de l'humour, pour expliquer des jeux de mots, par exemple. Alors, il y a un jeu de mots en anglais, là. En anglais peut-être, et en français, I'm afraid, don't be afraid. Donc, c'est un jeu de mots avec la répétition des mots. Un bébé cancer, ça c'est la blague du film, puisque Claire ne sait pas qu'elle est enceinte. Les hommes allaitent maintenant. C'est Voilà, je vous ai mis les différentes explications. C'est même plus des doigts, c'est des nuages. Voilà, Fred fait la comparaison des doigts de sa femme avec des nuages, puisqu'elle est virtuose. On peut aborder aussi le comique de situation. Donc là, regardez, qu'est-ce qui est drôle, par exemple, dans la dernière photo? Voilà, c'est difficile pour elle de jouer quand elle est enceinte de 9 mois, puisqu'elle ne peut plus toucher les notes du piano. On voit Fred qui fait tout comme une vraie maman, même s'il est papa. On le voit un peu avec sa tête d'idiot, justement, quand il est en train de trafiquer, il est en train de préparer son plan machiavélique pour rendre enceinte sa femme. Et aussi le chemisier de Claire qui explose, c'est parce que les seins commencent à pousser. Une proposition, le producteur peut-être écrire un sketch, alors à la fois production écrite, écrire un sketch humoristique sur le thème de la famille, par exemple. Un autre film humoristique, vous allez voir qu'il y a aussi des comédies françaises intéressantes. On comparait les humours aussi. Les deux Alfred. Qui parle de la nouvelle technologie, c'est une critique de la nouvelle technologie. On va peut-être remettre en ordre ensemble l'entretien d'embauche. Quelles sont vos qualités principales? Alors ça, c'est dans l'ordre. En rouge, c'est le patron qui fait l'interview, c'est le directeur des ressources humaines, pardon, qui interroge le personnage principal, qui est en reconversion professionnelle. Qu'est-ce qu'il répond? Quelles sont vos qualités principales? Qu'est-ce qu'il pourrait répondre? Alors, sa qualité, c'est qu'il se bonifie avec le temps. Vous aimez les climats très tendus? Alors là, il ne répond pas. Quel est le poste? Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'angles, comment on appelle ça, d'anglicisme dans ce film. Et vous allez voir, c'est pour se moquer. Reacting process. Vous m'expliquerez peut-être la définition. Qu'est-ce qu'on fait à Z-Box? Vous allez voir que tout est en anglais, mais c'est une satire. Qu'est-ce qu'on fait à Z-Box? En fédère, en dispatch, très bien, bravo. Vous allez être pris, vous allez être embauché à Z-Box. Je vous parlais des anglicismes. Qu'est-ce qu'un slogan? Ce sont des anglicismes qu'on trouve dans le film. La phrase courte. To dispatch. Finalement, vous êtes trompé, ce n'est pas un webinaire en français, mais en anglais. C'est très simple. Voilà, distribuer. Bluetooth. On va parler tout à l'heure des nouvelles technologies aussi.
C'est la technologie de radio courte distance. No child, hein, comme son nom l'indique, pas d'enfant. Voilà, donc c'est assez difficile pour le personnage principal, vous avez vu, qui est plutôt la cinquantaine, donc qui se retrouve dans ce monde un petit peu globalisé. Hein. Il est un petit peu perdu aussi comme le scooter. Je ne sais pas si vous avez reconnu les nouvelles technologies, j'imagine. Qu'est-ce que c'est là, en haut à gauche? Là, on est au niveau B2. Hein, donc là, c'est le film que je vous recommande pour le niveau B2, absolument. Puisqu'on parle du niveau au monde de l'entreprise, je crois, au B2, dans le monde du travail. Ça, c'est le film pour le niveau B2. Le film énorme aussi au niveau B2, on est pas mal. Qu'est-ce que c'est à gauche là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est cette sorte de bouteille qu'il a? Vous avez reconnu? Non? Là, vous avez reconnu peut-être ces objets bleus là qui ressemblent à des soucoupes volantes. Un drone, effectivement, oui. Et ça, c'est quoi? C'est quel type de voiture? Vous avez vu, il n'y a pas de conducteur. Non, vous n'êtes pas au courant des nouvelles technologies du 3e millénaire? Les voitures autonomes. Et enfin, là, ce qu'on fait actuellement, la fameuse, voilà, télétravail, ouais, ou la visioconférence, Zoom, visioconférence, ouais. Vidéoconférence, voilà. Je vous propose aussi une autre production sympa. Ça m'a fait penser un petit peu ce film, pourquoi pas faire justement un jeu de loi, mais autour un jeu de société justement, autour de la société moderne et la société du film des deux Alfred, hein, le monde de l'entreprise. Par exemple, numéro 2, visioconférence, vous passez votre tour. Numéro 4, les drones. Vous devez citer 4 nouvelles technologies. Numéro 10, vous êtes en voiture autonome, vous arrivez directement en case 15, hein, par exemple. On va vite, hein, puisque là, malheureusement, là, c'est un petit peu c'est la fin. Là, je termine avec le niveau C1, si vous me permettez. Le C1, c'est le film Médecin de nuit. Je parle de ce film puisque, avec les manuels qu'on utilise, on utilise le monde de l'hôpital et puis aussi le monde de la ville. Donc, ça correspond assez bien à ce niveau C1. Si vous utilisez un petit peu les mêmes méthodes, je ne sais pas si vous avez les mêmes méthodes, mais en tout cas, c'est les thématiques. Je vous propose, c'est un film néo-noir exactement. Hein, c'est un nouveau film noir qui reprend les codes du film noir. Un personnage donc interprété par un grand acteur du cinéma français qui est Vincent Macaigne. Un personnage qui est emprisonné dans des situations qui ne sont pas de son fait, acculé à des décisions désespérées, va être confronté au monde de l'infidélité, de la trahison, dans un monde urbain. Hein, vous avez reconnu peut-être. Bon, là, on va reconnaître après peut-être sur l'affiche du film déjà. On peut travailler aussi sur les affiches du film. Vous reconnaissez que c'est un monde urbain. On est dans Paris. C'est un autre côté, le côté obscur de Paris, pourquoi pas. Toujours des scènes nocturnes dans le film noir. Il y a la femme fatale. L'homme ordinaire, on va dire que c'est le personnage principal, qui est médecin normalement, donc qui ne devrait pas être confronté dans un monde un petit peu de la pègre, et confronté, pourquoi pas aussi, au tueur psychopathe. Et vous l'avez vu sur My French Film Festival. Voilà les caractéristiques qu'on retrouve dans ce film-là. Alors là, c'est fou. Pardon. On retrouve la femme fatale. Très bonne interprétation de Anna Giraudot. Les scènes nocturnes et urbaines, et aussi les scènes après la pluie. Le personnage emprisonné à cause de son cousin dans des situations qui ne sont pas de son fait. On lui donne de l'argent. Ce n'est pas un délinquant. Il est acculé à des décisions désespérées. Vous allez voir qu'il va devoir prendre les armes, ce pauvre docteur. Vous pouvez aussi parler de cinéphilie, de filmographie, la filmographie du néo-noir, qu'est-ce que c'est? J'imagine que vous connaissez déjà, vous avez entendu parler de Chinatown de Roman Polanski, Taxi Driver, c'est les films dont fait référence ce film et que vos apprenants ont dû voir et que vous avez, alors c'est surtout des films anglo-saxons malheureusement, mais vous pouvez faire référence à ces films, des films de David Lynch notamment, et les films, par exemple, un des derniers films de Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Et vous avez un film français quand même, 38 témoins. Là, il faudra le chercher puisqu'il n'est plus sur la plateforme de Lucas Bellevue. Je vous propose de faire la critique de votre film noir néo-noir. Vous avez vu tous les films qu'il y a, parce que j'imagine que vos apprenants ont vu au moins un de ces films. Et dites en quoi ces films font partie de ce genre cinématographique du film noir. Voilà, pour terminer, je voulais garder un petit peu de temps justement pour parler avec vous. Où trouver les films? Alors, tous ces films que je vous ai montrés, eux, ils sont sur la plateforme IF Cinéma.
Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous propose de vous inscrire si vous voulez avoir accès à ces films sans problème. Il faudra d'abord s'inscrire sur le site IF Cinéma. Ensuite, il faudra télécharger une plateforme. Alors, je ne sais pas si je peux vous la montrer ici. Alors, peut-être que je peux vous montrer d'abord la plateforme IF Cinéma. Voilà. Je vous montre rapidement, hein, techniquement, qu'est-ce que c'est la plateforme IF Cinéma. Donc là, je suis sur le net, voilà. C'est ça, hein, http://ifcinema.institutfrançais.com. Voilà, vous allez vous inscrire. Je crois que vous devez cliquer ici hein, sur cet onglet pour vous inscrire. Là, vous devez rentrer votre mail. Enfin, pardon, vous devez d'abord créer votre compte. Ensuite, il faudra indiquer votre mail et votre mot de passe. Et ensuite, vous rentrez sur la plateforme. Ici, vous avez des catalogues. Donc, vous avez du cinéma français, mais aussi vous avez une cinémathèque africaine. Vous avez beaucoup de films dans le francophone qui se situent en Afrique, de réalisateurs africains. On a même fait à l'Alliance un spécial caméra d'Afrique il y a quelques mois. Voilà, vous avez votre catalogue, accès à ce catalogue et vous pouvez sélectionner les films ici. Ensuite, je vous invite aussi à créer faudra créer une. Alors, je ne sais pas si je peux avoir accès à mon bureau. Voilà, j'ai accès à mon bureau. Je vous demanderai de. Alors, normalement, il faudra. Je ne sais pas si je peux vous montrer mon bureau, en fait. Bon, bref. Vous devez avoir accès normalement à une. Vous avez un lecteur, hein, le lecteur qui s'appelle le lecteur IF Cinéma. Je vous invite à avoir accès à votre lecteur. Alors. Je ne sais pas si je peux vous partager. Bon, je ne vais pas arriver à vous partager Mais normalement, vous devez télécharger un petit lecteur qui s'appelle IF Cinéma. Voilà, il y a quand même quelque chose à faire hein, pour avoir accès à tout ça. Je voudrais terminer avec la présentation. Vous pouvez avoir accès à des films, alors ça se fait en DVD, hein, bien sûr, à la Casa des Frontières ou dans les Alliances. Ça, c'est en DVD, mais ce ne sera pas forcément les mêmes films. Pour aller plus loin, pourquoi pas My French Festival, je sais que vous avez accès gratuitement aussi aux films. Ou créez vous-même votre propre festival aussi de cinéma, pourquoi pas. Et aussi, n'oubliez pas aussi d'inviter aussi, pourquoi pas, vos élèves dans les ciné-clubs des Alliances ou au cinéma de l'IFAL, pourquoi pas, ou créer votre propre ciné-club. Je crois qu'il y a des professeurs qui ont déjà préparé, qui ont déjà fait leur propre ciné-club. Voilà, le ciné, ça vous parle ? Merci Léa hein, pour votre l'IF Cinéma Offline Player. Il faudra télécharger ce petit lecteur hein, sur votre bureau, sur votre ordinateur, voilà, pour pouvoir diffuser les films. Il faut d'abord, premièrement, s'inscrire avec le mail que je vous ai donné tout à l'heure. Vous pouvez inscrire directement sur la plateforme et ensuite demander votre accès avec le mail que je vous ai donné. Et ensuite, télécharger votre lecteur, voilà, et le télécharger sur votre bureau. Et ensuite, vous avez accès à tous ces films, voilà, au moins jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous avez des questions? Parce que maintenant, c'est le moment des questions. Je sais excusez-moi d'être un peu vite, j'ai eu un petit problème technique parce que je pensais avoir la chance de vous montrer les bandes annonces en même temps que la présentation, mais apparemment, ça a bugué. Mais j'ai réussi à vous montrer normalement tout ce que j'ai voulu vous montrer, même si j'étais un peu rapide sur la fin. Alors, je peux vous mettre mon mail si vous voulez. J'essaie de mettre mon mail pro plutôt. Voilà, je crois que vous avez accès à mon mail pro là. Vous pouvez partager les films sur Zoom. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Personnellement, j'ai surtout étudié et partagé Le Médecin de nuit. J'ai beaucoup travaillé Le Médecin de nuit avec le niveau C1. Donc ça, je sais que ça fonctionne. J'ai essayé aussi d'autres films, ça fonctionne sur Zoom. Et en présentiel, si vous avez un projecteur, vous pouvez projeter les films aussi en présentiel. Mais il faudra votre ordinateur, puisqu'il faudra télécharger, n'oubliez pas, votre lecteur IF Cinéma. Hein, comme a montré, merci, hein, merci Léa. Vous avez là, vous voyez dans le chat, vous avez une petite photo du lecteur IF Cinéma. Et c'est pareil, hein, dans le lecteur IF Cinéma, on va vous redemander votre code. Je ne sais pas si, peut-être que je peux vous montrer, allez, pour terminer, j'ai peut-être l'occasion de vous montrer comment ça marche IF Cinéma, peut-être. Je vais essayer de vous le partager normalement. J'espère que ça va fonctionner.
Je vais essayer de rentrer sur mon compte. Voilà. Je vous montre juste la tête que ça a, le lecteur. Hein. Donc, vous aurez votre propre compte. Hein. Et n'oubliez pas aussi de envoyer, demander à Wendy Warzat, là, je vous ai donné son mail tout à l'heure. On pourra passer aussi hein, aux participants mon PDF si vous voulez. Hein. J'espère que ça a marché. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est votre lecteur IF, vous avez vu. Donc là, Sacha, voilà, c'est les films là que j'ai disponibles. Il faudra, une fois que vous êtes rentré sur votre lecteur, vous avez normalement les films que vous avez téléchargés depuis la plateforme. Ils ne vont pas se mettre tout seuls sur votre lecteur. Et ici, ensuite, il faudra les télécharger directement. Hein. Il faudra les télécharger avant de les regarder, avant de les diffuser. Et après, normalement, ça roule tout seul. Voilà, vous avez d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Peut-être que je peux vous mettre le PDF directement, non, ici sur le chat? Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, ce sera le PDF sans les... Comment? Je pense que oui, tu peux essayer. Ce sera sans les vidéos, par contre. Hein. Les vidéos, il faudra les chercher, mais il y a un espace avec les vidéos, mais en PDF, les vidéos ne vont pas se lancer. Je peux vous mettre le dernier PDF que j'ai fait, celui que je vous ai montré à la fin. Voilà. Comment ça? Hop, voilà. Il se télécharge. Et là, vous avez accès à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Comme on était rapidement, quelquefois sur certains points. Et oui, Léa, vous avez aussi sur le site même de l'IF Cinéma, vous avez aussi des dossiers pédagogiques aussi sur certains films. Certains films que je vous ai montrés aussi ont des dossiers pédagogiques. D'accord, merci beaucoup. Si je pouvais vous montrer peut-être sur la plateforme. Oui, parce que ça, après, j'ai pas forcément, moi, c'est vrai que je cherche les films, mais j'ai pas forcément vu, ou peut-être, mais j'ai pas forcément fait attention, effectivement. Sur l'IF Cinéma? Oui, il y parce a, je vais essayer de rentrer sur l'IF Cinéma justement aussi pour vous montrer. C'est Ce serait intéressant de vous montrer où est-ce que vous pouvez chercher d'autres liens aussi. Vous avez des bandes annonces, vous avez des photos aussi pour les films si quand vous faites un ciné-club pour récupérer les photos pour faire des photos pour une belle affiche. Et puis vous avez aussi quelquefois des dossiers pédagogiques, je crois surtout sur Michel Oslo, que vous pouvez télécharger directement sur la plateforme. Hein. Je vais rentrer sur la plateforme. Là. Hop. Alors je vous montre. Hein. Regardez quand vous êtes sur la plateforme. Donc voilà, vous tapez là, vous cherchez, par exemple, je crois qu'il y a un sacré dossier, je crois que c'est dans Dilili. Alors, ce n'est pas les mêmes choses que je vous ai montré aujourd'hui. Hein. Je vais essayer de vous proposer d'autres choses avec Dilili, mais vous avez aussi, là voilà, vous êtes rentré sur Dilili. Donc, il faudra le commander, hein, si vous voulez le commander. Et vous avez plusieurs supports. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est le téléchargement. Hein. Parce que DCP, ce sont des formats, on va dire plus professionnels, mais c'est pas pour ça, dans ce cas de cours de FLE, c'est pas pour vous. Je vous recommande le téléchargement. Les téléchargements, ici, vous avez le nombre de sous-titres, par exemple. Ici, vous avez aussi la fin des droits, donc vous avez accès jusqu'à 2026 à ce film, donc vous avez le temps. Là, vous avez la fiche technique, vous avez 3 ressources pédagogiques, et là, vous pouvez tout télécharger, et ça se télécharge automatiquement. Vous avez 3 ressources pédagogiques, une ressource technique, des ressources médias, donc voilà, et c'est là où vous téléchargez tout. Et vous avez, je sais que vous avez un très gros dossier pédagogique aussi sur Lily, par exemple.
en plus de ce que je vous avais proposé, bien sûr. Alors, pardon, les questions dans l'ordre. Voilà, les dossiers pédagogiques. Comprendre ce que disent les personnages des films. Alors oui, je vous propose même parfois avec des niveaux peut-être... nous, personnellement, dans le ciné-club, on met tout en espagnol parce que c'est ouvert aussi pas forcément à ceux qui parlent qui étudient le français. Donc, dans le ciné-club, c'est tout le temps, on met tout le temps normalement les sous-titres en espagnol. Pour vos apprenants, essayez le moins possible de mettre les sous-titres en espagnol. Peut-être pour les tout débutants, je ne sais pas, mais essayez aussi, quelquefois, vous avez une proposition de sous-titres en français. Donc, ce sera une meilleure démarche, je pense, dans le cas du FLE. B2 et C1, s'ils ne comprennent pas encore les films, c'est important qu'ils commencent à comprendre sans les sous-titres. Moi, je vous propose surtout ce qui est intéressant, c'est, comme on a fait tout à l'heure, avec le personnage qui veut être roi, analyser des séquences, c'est le plus intéressant. Parce que des bandes annonces, ça peut être bien. Les bandes annonces, c'est intéressant pour comment on appelle ça, pas pour un brise-glace, mais pour un élément déclencheur, un document déclencheur, ça peut être sympa une bande annonce, c'est assez sympa. Mais après, c'est plus intéressant, je pense, et même comme je vous parlais du cinéma d'auteur, ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est d'analyser des séquences, c'est ça peut-être le plus intéressant. Essayer de ne pas dénaturer le film, parce que la bande-annonce, ça dénature pas mal souvent un film. Essayer plutôt d'exploiter aussi le plus possible des extraits complets. Et à la fin, si possible, si vous avez le temps, mais c'est un peu aussi le but du jeu, à la fin de montrer le film en entier, mais à la fin. Puisque sinon, si vous montrez au début, c'est un petit peu... vous risquez un peu de les peiner. Non, l'intéressant, c'est de travailler des détails et des bandes annonces au départ, des séquences petit à petit, et à la fin pouvoir le regarder. C'est ce que je fais personnellement avec le médecin de nuit. J'ai fait ça, j'ai analysé des séquences, on a vu ce que c'était le film noir, et à la fin, à la toute fin, finalement, vous montez le film en entier. Une fois que vous avez bien fait le tour de la question, vous avez bien exploité ce qui était souhaitable dans le film. Le regarder en entier, à la fin, c'est un peu aussi comme une récompense. Et comme vous avez des plannings chargés, c'est mieux généralement la dernière classe. Clément, je vois une question aussi sur l'accès. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut payer? L'IF Cinéma, c'est gratuit pour l'accès libre, totalement, pour les professeurs. Alors, de l'Alliance et de l'IFAL, mais aussi, je pense qu'on pourra... vous écrivez, il faut absolument que vous gardez ce mail de Wendy, c'est elle qui va vous donner l'accès de toute manière, qui va vous donner le feu vert. Si vous voulez, je vais essayer de vous remettre son mail, ce qui est très important. Si vous voulez avoir accès à l'IF Cinéma. C'est wendy.arzat, voilà, c'est la chargée à l'IFAL de cette plateforme. Donc, il faut absolument qu'elle vous donne le feu vert. wendy.arzat@ifal.com. Voilà. Surtout, une fois que vous êtes inscrit, à cette plateforme, il faut le feu vert de Wendy. Voilà. Et je vous rappelle, ce n'est pas une plateforme. Vous pouvez partager avec vos étudiants, mais vos étudiants ne pourront pas se créer un compte. Ce n'est pas un Netflix. Et c'est gratuit. C'est gratuit pour vous. Pour les professeurs, c'est gratuit. Alors après, les films, ça dépend. Des fois, il y a des films où ils parlent très vite, mais aussi il y a des films aussi très, très posés, où ça parle moins vite, on a plus le temps de comprendre les situations. Ça dépend des films aussi. Oui, alors Philippe, il faudra écrire à Wendy. Je pense que si vous dites que vous êtes prof de FLE, je pense qu'il y a moyen de vous créer un compte. Après, je sais qu'il y a certains films, alors je ne devrais pas le dire, mais je sais qu'il y a certains films que j'ai montrés, je crois qu'ils sont en version complète sur YouTube. Mais bon, ça, c'est pirate. Après, c'est vous qui voyez. Mais le but du jeu, c'est de quand même utiliser la plateforme IF Cinéma de l'ambassade.
Et tout ça, c'est gratuit et c'est, comment on pourrait appeler ça, c'est libre et ce n'est pas pirate aussi. C'est formel, comme on dit ici. Après, vous pouvez utiliser un film. Je sais que vous avez les dossiers pédagogiques que vous avez sur plusieurs films de l'IF Cinéma, par exemple, ils proposent des niveaux déjà. Mais vous pouvez aussi les adapter, mais dans les dossiers pédagogiques aussi, quelquefois, on vous dit non, c'est seulement pour les B1, mais je pense qu'il y a des choses adaptables, notamment chez Michel Oslo. Je pense que Dilili, par exemple, vous pouvez le faire déjà de niveau A1. C'est ce qu'on, même dans toutes les méthodes, hein, les niveaux A1, on vous montre Paris, on vous montre aussi le croissant, c'est comme ça, les choses basiques. Je pense que Dilili, c'est approprié pour ce genre d'ambiance au début. Par exemple. Joseph de Horel, c'est un film d'animation, mais historique. C'est assez dur. Je l'ai mis pour le dernier niveau adolescent, parce que c'était de l'animation, mais surtout, c'est intéressant beaucoup. C'est aussi très intéressant, surtout pour les adultes aussi. Voilà. Par contre, Histoire d'un regard, ce film plus documentaire, c'est plutôt pour les adultes. J'imagine que pour les adolescents, c'est pas très... Et puis, il faut avoir les références aussi. Alors, vous avez beaucoup de choix sur El Cinéma. Vous pouvez, je crois que vous avez accès, grosso modo, que je ne dise pas de bêtises, vous avez au moins accès à presque 500 films, je crois, sur le Mexique, au Mexique, en étant au Mexique. Donc, normalement, si vous cherchez bien, vous allez trouver votre bonheur. Hein. Là, je vous ai montré plusieurs films que vous pouvez adapter à plusieurs, même en adulte, ado, vous pouvez faire quelque chose que vous avez prévu pour quelque chose que je vous ai montré pour les petits que vous pouvez faire pour les ados ou vice-versa. Je vous ai donné, je pense, un bon panel. Hein. Et au moins, Livre Cinéma, vous êtes sûr, vous aurez les droits. Hein. Voilà. Vous avez les droits de diffuser ces films à vos apprenants, c'est ça qui est important aussi. C'est pas pirate. Si vous voulez montrer d'autres films, finalement, vous n'avez pas les droits. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, profitez tant que Clément est encore là. Si sur l'IF Cinéma aussi, vous avez un choix énorme de films. Vous avez des films un peu plus films d'auteur, comme je vous ai parlé, parce que vous avez même une section, comment on pourrait appeler ça, un cycle spécial. Des voix à l'IF Cinéma vous proposez des cycles. Vous avez même le cycle des cahiers du cinéma, hein, pour les plus chevronnés, on va dire. Et vous avez des choses peut-être plus populaires. Du cinéma populaire français, je sais pas, pendant un moment, il y avait Un Indien dans ma ville, il y avait Les Visiteurs, je crois, il y avait des grosses comédies, La Chèvre, je crois, enfin, il y avait voilà, à peu près de cet acabit, hein, vous avez des comédies très populaires, vous avez de tout. Hein. Et vous avez du cinéma francophone, il y a la section cinémathèque africaine, parce qu'il y a beaucoup de films francophones africains. Je pense je crois que j'ai perdu son nom, mais... Sissoko, je ne sais plus comment il s'appelle, un réalisateur du Burkina Faso, je crois. Un film qui était en français aussi. Pas beaucoup de films du Québec, par contre, je crois. Hein. De Belgique non plus. Il y en a, hein, je pense qu'il y en a certains, mais pas beaucoup. Il y en a plus du côté de l'Afrique. Et très rarement, il y a, je crois, dans quelques cas, si c'est des productions francophones aussi, quelquefois vous avez des productions internationales, soit en anglais ou dans d'autres langues, mais c'est très rare, hein, surtout des films francophones. Oui, pas beaucoup de Belgique, Suisse. Pas d'autres questions, d'autres commentaires? Beaucoup de films d'animation, hein, comme vous avez pu voir. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'animation. On aura notre prochain ciné-club des Alliances sera sur le film d'animation. Vous retrouverez Petit Vampire. Peut-être c'est l'occasion de vous familiariser avec ce film. Puisque vous avez le prochain mois, là, au mois de juin, ça sera le Festival d'Annecy. Il y a d'ailleurs un film mexicain, je crois. C'est le Mexique, pardon, est invité au Festival d'Annecy. Donc, ça sera le moment de parler du film d'animation au mois de juin. Et vous avez notamment Jean-François Laguioni, Michel Oslo, Johan Sfar, avec Le Chat du Rabbin aussi, qui a été longtemps aussi sur la plateforme.
ont tous eu des prix à Annecy. Mais on fêtera le film d'animation mexicain au mois de juin. Vous avez tous les thèmes. Hein. Je pense qu'on va clôturer là ce webinaire, si ça vous semble bien. En tout cas, merci beaucoup Clément pour toutes ces pistes, toutes ces idées de films. Ça a été un marathon du cinéma, mais très, très intéressant pour toutes ces idées également d'activités par rapport à l'exploitation de ces différents films. Merci beaucoup. Merci à vous tous, comme toujours, de nous suivre pour ces webinaires. On se retrouvera la prochaine fois, alors, que je ne dise pas de bêtises, le 29 juin à 15h30. Ce sera un webinaire qui portera sur comment sensibiliser nos apprenants aux problématiques liées à l'environnement. Et il sera animé par Mario Buitrago, qui est enseignant et formateur à l'Alliance française de Mérida. Donc voilà, mais encore merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Clément. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Une très bonne soirée. Clément. Au revoir. Bonsoir.